Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous pouvez le voir, il fait beau. J'ai la lunette qui est équipée pour pouvoir faire de l'observation du soleil, bien évidemment avec les filtres adaptés. Mais il reste encore à faire une mise en station si je veux pouvoir le suivre correctement sans avoir trop de dérives au fur et à mesure des minutes. Donc on va devoir faire une mise en station, mais on est en pleine journée. En plus de ça, sur un balcon, impossible de viser l'étoile polaire. Quoi? Il va vraiment le faire? Donc on va faire une mise en station. Je sais pas, non, arrêtez-le, faites quelque chose. Ce qu'on appelle un jeté de monture. Oh, lancez un truc, lance un truc, je sais pas. Ouais, non. Hein? Bien évidemment, j'allais pas l'acheter. Quand même, faut pas, voilà, faut pas prendre au sens figuré. Cette idée? Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça. Allez, comment faire une mise en station version jeté de monture? Vous allez voir, c'est une mise en station très utile quand vous avez un instrument de type GoTo ou quand vous avez des cercles de coordonnées. Et c'est très efficace parce que j'ai utilisé ça pour l'éclipse du 25 octobre dernier et j'avais extrêmement peu de dérives au fur et à mesure des heures et des heures d'observation. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment faire une mise en station en méthode dite jeté de monture. C'est une méthode, vous allez voir, qui est très rapide, par contre ce n'est pas la plus précise qui soit. La visibilité sur l'étoile polaire n'est pas nécessaire et du coup, quelquefois, on n'a pas le choix d'utiliser cette méthode. La mise à niveau du trépied est très fortement recommandée car elle va déterminer clairement la précision de cette approche. Donc bien évidemment le gros du temps en fait se fera là. Les accessoires nécessaires, eh bien le GoTo ou le push-to si vous l'avez, clairement ce sera très utile, sinon des cercles de coordonnées. La précision est quand même relativement faible. Si par contre votre monture a la possibilité de faire un alignement 3 étoiles, eh bien optez pour une méthode comme la méthode SynScan 3 étoiles qui sera quand même beaucoup plus précise parce qu'on viendra compenser le restant des erreurs. Alors vous allez pouvoir l'utiliser en visuel, oui ça marche. Vous allez pouvoir l'utiliser en photo planétaire et moi je l'ai utilisé par exemple pour l'éclipse de soleil et donc là effectivement on pouvait se permettre une petite dérive. Pour ce qui est de photos du ciel profond, on peut se permettre de le faire avec une focale relativement courte ou sinon bien évidemment avec l'utilisation d'un autoguidage qui viendra compenser le reste, mais surtout qui viendra aussi nous donner des indications sur les erreurs de mise en station et là on ira faire quelques petites corrections en utilisant la méthode Bigourdan. Alors le principe bien évidemment c'est d'orienter la monture grossièrement vers le nord. Deux possibilités en fait, soit votre monture est une monture qui n'est pas informatisée, dans ce cas là il va falloir procéder par les cercles de coordonnées, mais là on a une monture qui est informatisée, donc je vais vous montrer comment on va faire avec ça. En fait ce qui se passe c'est que la monture là elle a été ce qu'on appelle parquée, donc elle sait où elle était. La première chose à faire c'est quand même de la mettre à niveau, donc on va faire ça. Cette mise à niveau peut se faire de deux façons, avec par exemple ici un niveau à bulle. Donc là on voit qu'il faudrait augmenter ce pied là, mais il est au maximum. Hop. Il est important de connaître son niveau à bulle, de savoir sa fiabilité. Vous voyez, celui-là, il est quand même pas mal du tout. Donc on a quelque chose de bon. Autre possibilité, utilisez l'application boussole de votre smartphone, puisqu'il y a un petit réticule central qui vous indique si vous êtes à niveau. Ça marche également. Ensuite, vous remettez la tête de votre monture et vous l'orientez dans l'axe nord-sud grossièrement. Voilà. La monture est orientée grossièrement dans l'axe nord-sud. Et on remet l'instrument. On allume la monture. On va pouvoir se connecter dessus en Wi-Fi. Avec la monture AM5, on va utiliser donc l'application Azimount qui nous permet de la commander en Wi-Fi. La monture était parquée, c'est-à-dire que la monture savait dans quelle position elle était quand on l'a éteinte. Elle savait qu'elle était en train de pointer le nord, que le télescope se situe sur le méridien nord-sud, et donc elle connaît la position donc de l'instrument.
À partir de là, si je lui dis pointe-moi un astre, elle va pointer l'astre selon le dernier modèle qu'elle a utilisé, c'est-à-dire sa connaissance du ciel vis-à-vis d'elle-même et la date, heure et location géographique, là en l'occurrence fournie par le téléphone. On se connecte dessus avec le Wi-Fi et on prend la commande de la monture et en fait le logiciel nous indique où justement la monture est en train de pointer en direction du pôle nord céleste puisque c'est la position de base. Nous allons choisir une étoile à proximité de notre soleil, puisque là en l'occurrence c'est le soleil sur lequel on veut travailler, mais la méthode fonctionne également de nuit. Et là on lui indique GoTo. Alors pourquoi je ne pointe pas le soleil? Tout simplement parce que l'application Azimount de cette monture ne le permet pas pour des questions de sécurité. L'application SynScan le permet, moyennant de faire un petit calcul mathématique pour prouver finalement qu'on l'a fait, et eux ils peuvent prouver juridiquement qu'ils ont interdit la fonction à quelqu'un qui ferait n'importe quoi. Donc je ne suis pas très loin de mon soleil, mais je ne suis pas strictement dessus, donc je vais utiliser en fait la petite raquette et je vais aller déplacer et en fait je vais avoir le contrôle. Donc je me mets en vitesse fast. Et je vais voir progressivement justement le petit réticule se déplacer et je vais aller le placer en direction du soleil. Voilà. On est en train de se rapprocher. Voilà. À partir de ce moment-là, la monture est en mode suivi, mais surtout la monture considère qu'elle est sur le soleil. Dans la réalité, elle n'est pas encore dessus. Donc la monture considère qu'elle est en train de viser le soleil, mais elle n'est pas en train de viser le soleil puisqu'on n'a pas terminé la mise en station. Et l'idée, c'est donc d'utiliser le viseur solaire et de jouer sur les mouvements particulièrement azimut et éventuellement un petit peu latitude de la monture. Donc on dessert l'axe en azimut et on vient orienter, et là tu le vois là, et on vient orienter notre instrument et notre monture vis-à-vis du soleil. Donc on affine progressivement notre pointage. Donc on peut jouer là, mais on peut jouer aussi sur les vis de réglage fin de la monture. On n'est pas strictement bon. Alors là, en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on est sur l'axe nord-sud. Après ça, on affine pour le réglage donc en latitude. Et là, en toute logique, on a une mise en station qui est faite, puisque la monture était à niveau, le télescope considère être en train de suivre à la bonne direction, donc dans ses coordonnées à lui, c'est-à-dire ascension droite et déclinaison. Et on a corrigé, alors qui plus est quand on est en train de viser au sud, ça marche très très bien. On a terminé d'affiner le réglage justement de la latitude. Normalement, si c'est d'une soirée sur l'autre et que vous n'avez pas tellement changé de lieu d'observation, la latitude, vous n'avez pas besoin donc d'y toucher. Cette méthode, je l'ai utilisée lors de l'éclipse du 25 octobre et vous avez pu remarquer que j'avais quasiment pas de correction de suivi à réaliser. Donc ça marche, c'est très très efficace. Alors pour de la photo planétaire, ça pourra suffire. Pour de la photo du ciel profond, on sera quand même beaucoup plus limite. À vous de voir, peut-être d'affiner par une méthode bigourdan ou des choses comme ça. En tout cas, c'est une méthode à connaître, le jeté de monture. Donc une des méthodes de mise en station d'un instrument sur une monture équatoriale. Et ça fonctionne avec tous les types de montures. Si en revanche votre monture n'a pas le GoTo, vous utiliserez les cercles de coordonnées. N'oubliez pas une chose, quand vous visez plein sud, eh bien l'angle horaire est à 0. Et ensuite 1 heure ouest, 2 heures ouest, 3 heures ouest ou 1 heure est, 2 heures est, 3 heures est, etc. Donc en fait, on n'utilisera pas l'ascension droite, mais c'est la différence d'ascension droite entre l'ascension droite du méridien et l'ascension droite de l'astre qu'on est en train de viser. Cette méthode peut tout à fait être utilisée avec une monture non GoTo à partir du moment où vous avez des cercles de coordonnées. Alors je vous montre le principe. La première chose, bien évidemment, c'est que vous avez des petits repérages sur la monture. Et ici, en ascension droite, faut savoir que là, c'est pas bon. Alors, on va prendre un niveau à bulle. Alors, c'est pas l'idéal, un niveau circulaire, mais en le faisant comme ça, on va y arriver. Et on va venir déjà mettre notre monture
au méridien. Voilà. Donc là, je sais que ma monture est au méridien et je la serre bien. Et vous avez le petit témoin ici et on va venir ramener notre cercle de coordonnées. Et vous avez donc ici un cercle de graduation en ascension droite. On va venir le tourner. Alors, il est très très dur sur cette monture, mais il est bien mobile. Et on va venir mettre le 0 en face du témoin. Il s'agit donc de l'angle horaire, c'est-à-dire ce n'est pas l'ascension droite elle-même, c'est vraiment... alors on pourrait mettre l'ascension droite d'un astre qu'on est en train de viser et ensuite se déplacer, mais moi je vous conseille de le faire avec l'angle horaire. Là, à ce moment-là, si je me mets ici, je suis en train de viser à 1 heure est, 2 heures est, 3 heures est, etc. Et dans le sens inverse, 1 heure ouest, 2 heures ouest, 3 heures ouest. Donc il suffit de rentrer l'angle horaire de l'astre que vous êtes en train de viser pour faire donc votre jeté de monture avec les coordonnées. Admettons, nous sommes en train de viser un astre à 2 heures est. On resserre l'axe en ascension droite. Et si notre astre se trouve... Et là, attention, elles sont en dizaines de degrés. Hein. Si notre astre se trouve à 10 degrés de déclinaison, on se place ici et on serre. Et là, en toute logique, notre instrument est en train de viser. Alors, vous pouvez bien sûr faire votre retournement de méridien. À ce moment-là, il faudra non pas être à un de ce côté-là, mais à un de l'autre. Et puis là, inverser. Donc, on inversera des deux côtés, mais ça fonctionnera. Et là, ensuite, vous faites le positionnement de votre monture dans l'espace, en azimut et en altitude. Et normalement, vous avez fait votre mise en station au jeté de monture. Du coup, la dernière question... la dernière question qui reste, c'est de savoir trouver ces coordonnées, donc en l'occurrence l'angle horaire et la déclinaison. La déclinaison, elle est constante, elle est la déclinaison de l'astre tout simplement, et l'angle horaire, c'est la différence entre l'ascension droite du méridien et l'ascension droite de votre astre. Alors il y a des logiciels qui vous permettent de les trouver, par exemple Sky Safari Plus et Sky Safari Pro, ou Stellarium, ça pour ce qui est des applications sur smartphone, on est sur le terrain, on évitera d'utiliser des logiciels PC. Par contre, j'ai vérifié, Carte du Ciel Infinite ou Celestron Sky Portal, et bien là vous les avez pas. Donc malheureusement on est obligé, par exemple pour les utilisateurs d'iPhone, d'être sur des applications payantes, mais croyez-moi de toute façon que ce soit Stellarium ou Sky Safari, vous ne le regretterez jamais, et vous avez d'ailleurs mon épisode sur Sky Safari pour vous en convaincre. Étonnant, non? Bon, sauf que je suis en train de viser le plafond. Mais en tout cas, ça peut marcher avec ce genre de monture. Ça peut même marcher avec une monture en fer à cheval. Sur ma monture en fer à cheval, vous avez le petit témoin ici, 0 heure, 1 heure est par exemple. Ici, vous avez mon disque de graduation en déclinaison. Et à ce moment-là, je peux faire ma mise en station. Donc c'est juste ça à savoir, et c'est ce que je vous avais montré dans mon épisode sur la méthode par le bigourdan. On était en train de travailler justement avec les cercles de coordonnées du photostroke, et vous étiez en train de voir justement ces repères de coordonnées. Ces indications, vous les retrouvez par exemple sur le logiciel Sky Safari, j'avais fait un épisode dessus, et vous pouvez donc retrouver l'ascension droite, enfin l'angle horaire justement, et non pas l'ascension droite et la déclinaison de votre astre à tout instant de la journée. Et donc on se base là-dessus, on met la monture à ces différentes coordonnées, et là à ce moment-là, vous pouvez faire justement votre orientation altitude azimut de votre monture, même si elle n'est pas go-to. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le niveau à bulle de la monture? En fait, d'une fois sur l'autre, si jamais eh bien, la mise en station détaillée avait été faite avec une base faite avec ce niveau à bulle, et bien la fois suivante, si vous utilisez le même niveau à bulle, et bien ça va compenser puisqu'on retrouve en fait, on est sur le même modèle par-dessus. Donc normalement, ça pourrait fonctionner d'une nuit sur l'autre, même avec le niveau à bulle de la monture. Bon, en tout cas, voilà, après, c'est à vous de voir à l'usage, mais je voulais vous partager cette méthode. Un petit coucou à Proso qui nous l'avait expliqué sur le serveur Discord de la communauté Astro. Vous pouvez nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Puis, bienvenue dans toutes les playlists sur la chaîne. Vous avez plein de méthodes, justement, et de tutoriels pour apprendre l'astronomie. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.